On a tous un super-héros préféré, mais le super-héros préféré de ton super-héros préféré, c'est Superman. Man of Steel de Zack Snyder, le film prévu pour cet été sur l'homme de fer. Pardon, l'homme d'acier. Bon, Man of Steel c'est cool, c'est sympa, mais on veut des chiffres. 12, c'est le nombre de nominations aux Oscars que cumulent les acteurs du film. 4 pour Amy Adams, 3 pour Kevin Costner, 1 pour Diane Lane, 1 pour Laurence Fishburne et 3 pour Russell Crowe. Ok, Kevin Costner n'en a eu qu'une pour son jeu d'acteur. Et au passage, le papa adoptif et le papa biologique de Superman ont la putain de classe. 3, c'est le nombre de comics que Snyder a adapté au cinéma. En effet, on se souvient des Watchmen et de 300, mais c'est la première fois qu'il s'attaque à un film autour d'un unique super-héros, même si Leonidas avait déjà 3 C sur la règle des 4 C. Cap, ok, ceinture, ok, caleçon, ok, collant... 6, c'est le nombre d'acteurs ayant interprété Superman avant Henry Cavill, l'acteur principal de Man of Steel. D'accord, j'ai pas compté les films d'animation. Bon, bah c'est le 14e alors. 5, c'est le nombre de films Superman sortis à ce jour, donc la quadrilogie avec Christopher Reeve et Superman Returns, mais en fait il Returns pas vraiment parce que le film c'est magistralement planté de Bryan Singer. 10, c'est le nombre de reboots ou préquels de films de super-héros sortis à ce jour. Souvenez-vous, reboot du Punisher médiocre, reboot Batman très bon, reboot Hulk moyen, reboot Punisher désolant, préquel Wolverine à chier des tessons de bouteille, préquel X-Men sympathique, reboot Captain America satisfaisant, reboot Spider-Man plus que satisfaisant, reboot Judge Dredd et... pas vu. Alors Superman... avec Nolan, Goyer et Snyder aux commandes, ça peut déboîter les pattes arrière d'un crocodile du Nil, oui. 7, c'est le nombre d'années qui sépare Man of Steel de Superman Returns. Ça paraît peu, mais en fait c'est le nombre d'années qui sépare Batman et Robin de Batman Begins aussi. Peut-être que c'est le temps dont le public a besoin pour oublier. 245 000, c'est un très gros chiffre. Et ce sont les bénéfices bruts du film Superman qui a le mieux marché, c'est-à-dire le tout premier. C'est quoi ce graphique? Ah, mais j'ai oublié de compter l'inflation, pardon. Voilà, beaucoup plus représentatif. 3, c'est le nombre de producteurs ayant travaillé sur la franchise Batman et retravaillant sur Superman. Donc on reste chez DC Comics, dont les adaptations ont tendance à ne pas avoir de demi-mesure entre l'excellence et la désolation. Mais cette fois, on retrouve... Alors oui, il y a moyen que ça envoie du lourd. 175 millions, c'est le budget du film. C'est moins que The Dark Knight, c'est plus que Batman Begins, c'est plus que le Superman de Donner, mais moins que le Superman Returns. En fait, pour un premier film d'un reboot, c'est costaud comme budget. Plus que tous les reboots évoqués jusqu'à maintenant, à la seule exception de The Amazing Spider-Man qui a coûté 230 millions. Et enfin, 19, c'est le jour de la sortie du film, 19 juin. Alors d'ici là, on se donne rendez-vous dans les salles obscures avec vos lunettes 3D et pensez à ne pas les enlever ou on pourrait ne pas vous reconnaître. Clark Kent, Superman. Clark Kent, Superman. Clark Kent, Superman. Journaliste, super-héros. Humain, kryptonien. On se fout un peu de ta gueule. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.